Nous y voilà, premier tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose de customiser une boîte. Si ça vous dit, allez, c'est parti. On salit, on texturise, on met du noir partout et on transforme cette boîte. Voilà, pour ce premier tuto, je vous propose de customiser une boîte. Pour moi, ce serait une boîte de pinceaux. J'ai plein de pinceaux, vu à la vitesse où je les dégomme. J'ai des bons pinceaux, mais j'ai aussi pas mal de pinceaux de chez Temu qui coûtent 3 francs 6 sous. Et puis, je les sers pour tout. Donc, ça part assez vite. J'ai une grosse boîte et puis je pensais la décorer. Comme vous avez vu, j'ai fait un peu d'avance. Hein. J'ai fait une palette de peintre en fait. Le trou milieu, c'est exprès. Je vous expliquerai après, c'est pas une erreur. Je vous expliquerai plus tard, au fur et à mesure, comment ça va se passer. Donc j'ai passé la palette au Master Primer, des deux côtés, parce qu'on va faire un peu de peinture, mais après, je pense qu'elle va prendre cher avec la peinture et l'eau. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris de l'avance sur les engrenages. J'ai déjà peint les engrenages aussi avec du primaire. Et puis deux pinceaux qui serviront à mettre avec la palette que j'ai fait avec le primeur et que j'ai chauffé exprès un petit peu fort au heat gun. Ce qui fait qu'il y a des petites bulles qui se sont formées. Je pense que vous les voyez comme ça. Donc c'est exprès pour donner une texture vieux pinceau tout pourrave. Voilà, ça c'est pour ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser Misty Paint Graphite. J'adore ces peintures, c'est une tuerie. Donc, j'espère qu'elle va être dans le cadre, comme ça je peux vous montrer comment je pratique. Donc la Misty Paint, je prends une éponge avec des gros trous, des grosses alvéoles. Et puis en fait, je prends un petit peu là-dedans, je tapote. Et après, on y va sur la palette. Comme ça, s'il y a du blanc encore, c'est pas grave. Parce qu'avec tout ce qu'on va lui mettre dessus, ça veut plus se voir. Et ça donnera une autre texture, une autre couleur. Tac. Comme ça. Voilà. En fait, j'ai mis du primer des deux côtés. C'est aussi pour protéger parce qu'après, je vais mettre beaucoup d'eau. Et puis, c'est du carton 2 mm. Donc, à mon avis, ça risque de gondoler. Mais comme pour moi, ce sera une vieille palette de peintre style gothique, steampunk, ça ne me gêne absolument pas qu'elle soit complètement défoncée. Donc là, on y va gaiement, comme ça. Personnellement, je préfère tapoter, ça donne un petit peu de texture. Ça fait pas tout lisse comme ça. Vous pouvez faire aussi au pinceau. Hein. Ces peintures, elles sont superbes parce que soit vous pouvez les travailler naturelles comme ça, avec l'éponge, vous pouvez les travailler avec le pinceau, vous pouvez les travailler avec de l'eau. En fait, avec l'eau, elle se diffuse comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est juste une tuerie, ces peintures. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais fermer. Bon, mon peu s'était cassé pendant le transport. C'est pour ça que je la mets avec du sachet. Donc ensuite, ce que je vais prendre, c'est de la bronzite métallique. Les Misty Paint aussi.
Voilà, je prends la même éponge, je mets de l'autre côté. J'ai mis des gants parce que la dernière fois que j'ai fait la patouille, hein, c'était pour le dernier envoi de l'anniversaire à Nathalie. J'ai dégommé ma manucure. Donc j'ai dit que cette fois j'allais un petit peu respecter le travail de ma manucure. Et puis j'ai mis des gants. Donc là, avec la bronzite, je réfléchis juste comment je veux faire. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais juste en mettre à certains endroits, notamment sur les bords. De toute façon, après ça va être recouvert, il y aura plein de choses dessus. Je me suis dit que pour un premier tuto, j'allais faire simple. Parce que, voilà, je ne sais pas le temps que ça va me prendre, je ne sais pas comment je dois filmer, quand je devrais couper, accélérer. Donc je me dis, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je ne pense pas que je vais y arriver parce qu'il y a des temps de séchage. Je ne vais pas arriver à faire un seul tuto pour toute la boîte. Donc on va commencer par les embellissements qui sont dessus. Et puis après, j'essaierai d'improviser. Mais je me dis, je préfère commencer comme ça. J'ai pas oublié que vous voulez tous et toutes les tutos des champignons, les champipés. Donc j'oublie pas. Mais je m'étais dit que c'était peut-être plus simple pour moi de commencer comme ça. Voir le temps que ça allait me prendre. Et puis ça me fait un bon exercice aussi, hein, parce que voilà. D'habitude, je patouille toute seule, je me parle à moi-même. Voilà, comme ça, je pense que ça va aller. C'est la Misty Paint Black, la noire. La noire, c'est un noir profond, comme ça. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Alors, comme vous pourrez, vous le verrez bien dans les tutos que je vous ferai et tout, en règle générale, quand je patouille, il y en a de partout. Je ne sais pas travailler propre. Et en plus, la manière dont je travaille, en règle générale, vous allez le voir là maintenant, c'est vraiment Tchernobyl. Donc ce que vous avez besoin, c'est une bouteille d'eau. Ce qu'on va faire maintenant, s'assurer que tout est bien sec. C'est tout bon. Là, j'aurai besoin d'un pinceau. Hop, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un petit peu de noir. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Et maintenant, c'est là que ça se gâte. On arrose. Allez-y gaiement. Voilà. Pas avoir peur. Il faut faire confiance au processus. Ça va le faire. Voilà. Ça donne tout de suite un autre aspect. Moi, j'aime quand il y a des coulures, ce genre de choses.
Ce que j'ai fait en attendant que ça sèche, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vais juste pousser ça. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des taches. J'ai pris de la peinture. Voilà, la peinture en tube comme ça. Et puis j'ai fait des taches. J'ai fait plusieurs essais parce que je me dis que celle-ci, c'est simplement la peinture comme ça, avec des coups de pinceau dedans. Mais en séchant, je suis pratiquement sûre que ça va s'affaisser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un autre essai ici avec du gel médium. J'ai pris du gel médium, j'ai mis un petit peu dedans. Après, j'ai peur que la texture fasse un peu plastique. Mais voilà, on verra déjà bien. Là, je pense qu'il faudra toute la nuit pour que ça sèche. Donc je vais le mettre de côté. Et puis, on regardera ça demain. Ça, c'est une des choses. Et puis, autrement, j'ai des petits tubes comme ça que j'ai simplement fermés. J'ai enroulé, j'ai mis une agrafe. Et puis, j'aimerais les passer au gesso noir. Je vous prends un petit moment, déjà pour vous montrer que j'ai peint les rouages en rouille. J'ai pris la Rusty Texture de Stamperia. Pour ces petits rouages, ça va super bien. En plus, il y a du sable comme ça donne vraiment une belle texture. J'ai peint aussi la pâte de texture que j'avais mis sur les tubes. Les pinceaux, ça, on avait vu. Et puis, je vais juste vous montrer, ça va briller un peu, mais je vais l'enlever après. La peinture, elle ne s'est pas trop effacée, c'est pas sec encore. C'est encore un peu humide, il va falloir que j'attende un peu ce soir pour l'utiliser. Je pense que je vais passer du lavis dessus, parce que c'est un petit peu trop brillant, juste pour la vieillir un petit peu. Donc voilà, ça on attendra un petit peu. Hop. Et puis pour la palette, ben voilà, hein, les craquelures sont là. Et c'est ça qu'on va s'occuper maintenant. Comme ça, après, je pourrai avancer, coller les rouages et tout. Et puis d'ici ce soir, ça sera sec. Je pourrai vous reprendre pour finir le tuto. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, j'ai préparé plusieurs Misty Paint. Vu que c'est une palette de peintre, évidemment, ça va être un peu bariolé. Je suis pas trop pour le bariolé, mais là, ben, c'est de circonstance. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu sur l'éponge. Et je tapote là où il y a les craquelures. Comme ça. Après, je vais... Ce qu'on va faire après, c'est humidifier. Faut que je me dépêche un petit peu, pas que ça sèche. Ça, c'est de la couleur crème. Céladon, Tropic Ocean. Et j'ai caramel aussi. Là, je vais vite, avant que ça sèche. Voilà, désolée. Il va falloir que j'apprenne à m'organiser un petit peu. Donc, je continue. À mettre un peu de caramel. Je vais vraiment
peu mélanger les couleurs, hein. Je mets bien où il y a du blond. Après, je peux enlever avec la lingette là où je veux pas qu'il y en ait. Je sèche. C'est dommage qu'il fasse pas plus de couleurs, un peu plus du rouge, bordeaux, je sais plus combien de couleurs, il y en a 5, 6. Et puis il y a des couleurs métalliques aussi. Mais ça manque un peu. Voilà, encore un petit peu ici, un petit peu là. J'aimerais garder le fond. Et puis encore un peu de céladon ici pour finir de cacher le blanc. Voilà, comme c'est une palette de peintre, hein, tout est bariolé. Ça va pas trop mal. On va sécher puis on va voir ce que ça donne. Hop. Ça diffuse, l'eau diffuse un peu la Misty Paint. Voilà, je suis assez contente parce qu'en fait, le carton, il n'a pas pris trop cher. Juste un peu là. Et puis, ce que je vais faire aussi, mais je le ferai hors caméra, c'est que je vais peindre aussi ici. Parce qu'en fait, ma boîte arrivera comme ça. Et puis, cette partie va dépasser. Donc, quand on va ouvrir le couvercle, cette partie-là va se voir. Donc, je vais aussi mettre un peu de patouille dessus. Donc, juste vérifier que c'est bien sec. Pas tout à fait. Voilà, on laisser un peu refroidir. Ce qu'on va faire maintenant, ben moi je vais le cradoter bien évidemment, je ne vais pas le laisser, il n'est pas assez sombre pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau. J'attends juste un petit peu que ça refroidisse, hein. Si c'est bouillant, c'est pas ça. Et puis on va faire les craquelures en fait. On va mettre du noir. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme ça. Et on arrose. Voilà, quand je vous disais que je travaille pas propre. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir déjà la différence. La caméra, je ne sais pas si ça sort bien. En tout cas, en réel, c'est pas mal du tout. Donc là, on peut mettre le reste qu'on a sur le pinceau, ça suffit amplement, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter. Voilà, je vais sécher pour voir si c'est la bonne teinte. Voilà, je vous reprends. Désolée, panne de batterie, il a fallu que je la change.
évidemment, sinon c'était pas drôle. Voilà, maintenant, vous pouvez voir ce que ça donne quand il n'y a pas le noir et avec le noir. Donc je vais continuer ici. Comme ça. On peut aussi y aller comme ça ici. Voilà. Je vais faire encore du bruit, je suis désolée. Voilà le résultat, bien cradoté. Ce qu'il y a maintenant, c'est que je vais vous laisser. Et puis, je vais coller les engrenages, coller les tubes de peinture. On arrive gentiment mais sûrement à la dernière ligne droite pour la première partie de ce tuto de customisation d'une boîte à pinceaux. On a donc commencé par l'embellissement principal du couvercle que je vais vous présenter. Oui, vous l'avez vu en miniature, je sais bien, mais j'aime bien l'effet de surprise. Donc, je voulais vous le présenter comme ça. J'ai pas collé. Voilà, l'élément du milieu, je ne l'ai pas collé encore. J'attendais de coller le tout sur la boîte. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai collé les engrenages, les peintures que je vous avais montrées et tout. J'ai mis du lavis, mais en plus, j'ai mis de la pâte vintage. La pâte comme ça qu'on peut mettre partout. C'est juste génial. Et puis ça fait un effet moins brillant, mais je voulais quand même garder un petit peu. J'ai fait aussi un petit chiffon que je collerai une fois que ce sera sur la boîte avec des taches de peinture. Voilà, un vieux torchon bien usé. À la base, j'avais voulu mettre les pinceaux sur la palette, mais je trouvais que c'était trop commun, si je peux dire comme ça. Je voulais quelque chose de particulier. Moi, j'aime le volume, j'aime quand c'est bien rempli. Donc, j'avais cette petite main comme ça que j'ai customisée aussi. Et il y avait un trou ici où j'ai mis les pinceaux qu'on a fait, que je vous avais montré. Et j'ai fait aussi une petite fleur pour mettre avec. Le zoom, c'est pas génial. Peut-être comme ça. Voilà. J'ai fait une petite fleur. Si vous arrivez à voir, en fait, c'est tout en transparence. C'est fait avec du vernis à ongles. Donc voilà. Je pense que vous connaissez la technique avec ça, mais si vous désirez ou si vous avez envie, si vous ne connaissez pas, dites-le moi dans les commentaires et je peux faire un tuto. Donc voilà pour la palette. Maintenant, dans la deuxième étape, ça va être la boîte en elle-même. Donc c'est une grosse boîte. Moi j'ai une grosse boîte qui fait 36 cm de long, 17 de large et puis 13 de profond. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la démonter et puis on fera ensemble le couvercle et je ferai le fond hors caméra. En fait, ce sera exactement le même principe, mais elle est trop grosse, ça va être compliqué pour filmer. En plus, il y a beaucoup de patouilles, il y aura beaucoup d'eau, donc ça va me mettre un sacré bazar. Donc je pense que ce sera bien plus simple qu'on fasse seulement le couvercle ensemble. Mais bien évidemment, une fois que j'ai fini le fond et tout, on se retrouve pour remonter la boîte, finir la déco dessus, coller les embellissements et faire le reste ensemble. Pour la déco de la boîte en elle-même, j'avais fait une mini boîte dans le dernier colis à Nathalie. Oui, c'était un effet oxyde, comme ça. C'était très oxydé. Je crois que ça a bien plu, d'après les commentaires aussi que j'ai eus. Donc je vais refaire
cet effet oxyde sur la grosse boîte. En l'occurrence, la boîte à nattes, c'était du carton. Celle que j'ai, c'est du bois, mais je pense que ça devrait jouer. On va faire confiance au processus. Autrement, ben voilà, j'espère que cette vidéo se sera bien passée pour vous. Pour une première, je suis assez satisfaite. À savoir que j'ai eu quand même 6 ou 7, non, en fait 8 vidéos avec celle-ci, que j'ai dû mettre bout à bout. Et ça m'a fait à peu près 1h10 de film. Seulement de film, hein. Il faut bien se rendre compte que j'en ai eu pour 3 heures, 3 heures et demie à faire rien que ça. Mais j'ai pas tout filmé, j'avais pris de l'avance pour plein de trucs, les engrenages, les taches de peinture. C'est des petites choses, mais ça prend énormément de temps, hein. Comme Nat vous le dit souvent, c'est pas ce que vous voyez là, ça se fait pas en 30 minutes, hein. Donc il y a pas mal de moments où j'ai accéléré la vidéo, notamment les moments où il y a de hit gun, je voulais pas tout le temps tout couper ou comme ça. Et s'il y a des passages où j'utilise des produits, je vous ai à chaque fois marqué le produit que j'utilisais. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai aux commentaires. Voilà. Autrement, je me réjouis de vous retrouver pour la deuxième partie de ce tuto. C'était une belle expérience, une belle aventure. Merci d'être là et à tout bientôt. Bye bye.